plaît, envoie-moi ça vite. Parce que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Mais c'est devant toi que ça se passe des Bordeaux. Non. Tu ne peux pas faire ça. Non. Cette fille est cohérente. Elle est cohérente. On va te dire sans face. Non. C'est pas possible. Non. Non. Non, tu peux pas faire ça. Non. Tu peux pas. Non, des Bordeaux, non. Le Cameroun, c'est ton pays. Le Cameroun, c'est ton pays. Cette fille, elle a 8 ans. 8 ans. C'est devant nous que ça se passe. Je vais la reprendre là. Excusez-moi. Hein. Ce qui se passe là, tu ne peux pas dire que c'est pas juste des Bordeaux. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas le dire. Moi, je t'ai entendu intervenir chez Aïcha. Tu as insulté cette femme. Tu l'as traitée de tous les noms. Si une femme fait 8 ans avec toi, le moindre respect, si une femme fait 8 ans avec toi, dans la maison, tu ne l'insultes pas en public, même pas respect. Si une femme fait 8 ans avec toi, non, tu ne l'insultes pas en public. Ça ne te fait pas. Non, tu ne l'insultes pas en public. Tu ne l'insultes pas. Tu la calmes, tu l'écoutes. Tu essaies de discuter avec toi. D'abord, je vais te prendre, mais il faut d'abord que tu dises que est-ce que c'est normal qu'on vienne agresser quelqu'un qui est en direct? Est-ce que c'est normal qu'on agresse quelqu'un qui est en direct? Hein, des Bordeaux? Est-ce que tu trouves normal qu'on agresse quelqu'un qui est en direct? Est-ce que tu trouves normal? Non! J'arrive pas à joindre de nouveau Sandrine. J'arrive pas à joindre la dame parce que c'est grave. J'arrive pas. J'arrive pas à la joindre. Là, elle est partie du live. Hein. On est en train j'arrive pas à la joindre. J'arrive pas à joindre Sandrine qui était là. Elle a dit qu'il faut qu'elle se mette en sécurité pour pouvoir m'appeler. J'essaie de l'appeler, elle ne prend pas. C'est pas vrai. Non. De Bordeaux, attends. Je suis en train de demander ton numéro à Aïcha. Qu'elle m'envoie ça. Le numéro qu'elle a causé avec toi là, en journée. Le temps que je reprenne Sandrine. Non. Non, je vais le prendre. Mais on doit d'abord trouver où se trouve Sandrine parce qu'elle a raccroché, elle ne peut pas parler. J'essaie de la joindre, elle n'est plus joignable. Elle n'est plus joignable. Elle ne prend pas. Elle ne prend plus, c'est devant vous. C'est devant vous. Parce qu'elle n'est pas en sécurité. Elle n'est pas en sécurité. Là, elle est en Côte d'Ivoire, mais elle n'est pas en sécurité. C'est devant vous qu'elle a coupé le live, elle dit qu'elle a peur. C'est devant vous que je suis en train d'appeler là.
C'est devant vous que je suis en train d'appeler pour essayer de la voir. Elle ne prend plus. Voilà ça. C'est devant vous. Elle dit qu'elle a peur. Elle ne prend plus le téléphone. Donc, c'est coupé. C'est grave ce qui se passe. Là, elle n'avait même pas fini d'expliquer ce qui se passe en réalité. Elle n'avait pas fini d'expliquer. Hein? Là, le deuxième téléphone... Oui, est-ce que tu peux... Renvoie-moi le téléphone avec lequel tu as discuté avec des Bordeaux là. Il veut intervenir, s'il te plaît. S'il te plaît. Renvoie-moi le téléphone que tu as eu des Bordeaux tout à l'heure là. S'il te plaît. Je vais le rappeler sur ça. Mais... Non, je vais noter comment ma personne... Je suis en direct là. Oui. Non, je suis en direct, je ne peux pas. Là, j'espère qu'elle va prendre. Parce qu'il faut qu'on sache qu'elle va bien. Il faut qu'on sache qu'elle va bien. C'est devant vous que ça s'est passé. Moi, je ne veux pas... il faut qu'on la prenne. Hein. Qu'on la prenne, ça ne va pas. Ça ne va pas, je ne peux pas. C'est moi, elle a voulu témoigner, mais là, ça ne va pas. Non, elle n'a même pas fini de parler. On ne peut pas laisser ça. On ne peut pas, non. Il faut que cette femme décroche. Débordé, je vais te prendre. Non, Desbordeaux, tu peux pas dire que le périmètre est en sécurité. Quelqu'un t'accuse, tu dis que le périmètre est en sécurité, comment Desbordeaux? Comment tu peux parler comme ça, mon frère? Toi, tu es mon bon petit, comment tu te comprends? Moi, je comprends même pas comment tu peux parler comme ça, Desbordeaux. Comment tu peux parler comme ça? Moi, ça m'énerve quand tu parles comme ça, Desbordeaux. C'est devant toi, une femme a peur. Pourquoi tu peux pas... Non, Desbordeaux. Comment tu dis que le périmètre est en sécurité? Elle a peur devant nous, elle était dans la maison, elle est sortie parler dehors. Et donc, elle dit que ça commence à bagarrer, elle fuit. Devant nous tous, tu dis qu'elle est en sécurité comment? Comment tu dis qu'elle est en sécurité? Excusez-moi, je suis en train de regarder quelque chose là. Excusez-moi. Je vais vite préparer ça. Je vais vite essayer de regarder ça. Non, c'est pas possible. Non, vous pouvez pas vous comporter comme ça. Vous croyez que quoi? Attendez, je suis en train d'appeler là. Die angerufene Person ist momentan nicht erreichbar. Ça, c'est le numéro qu'on m'a donné de Bordeaux Likumfa. C'est fermé. n'est pas joignable. C'est ça que je suis en train d'appeler là. On m'a donné un numéro. Je suis en train d'appeler. Je suis en train d'appeler. Je suis en train d'appeler le numéro qu'eux, ils m'ont donné. Parce que depuis j'essaie d'appeler la fille, ça ne donne pas. Ok, Desbordeaux, je viens de voir. Attends, je vais prendre le numéro. Tu viens de m'appeler, de mettre un numéro là. Est-ce que quelqu'un peut m'épingler le numéro que Desbordeaux a laissé là? Ok, je vais épingler ça. Comme ça. Parce que j'ai appelé un autre numéro là. Desbordeaux. Desbordeaux, réécrit ça. Appelle ici. Attends. Desbordeaux, réécrit le numéro là. J'ai pas eu le temps de le prendre. Est-ce que vous pouvez réécrire le numéro que Desbordeaux a mis là? Que je reprenne. Excusez-moi.
Oui, réécrivez le numéro que Desbordeaux a mis là, s'il vous plaît, pour que je reprenne. Écrivez le numéro que Desbordeaux a mis là, s'il vous plaît, rapidement, s'il vous plaît. Si quelqu'un a vu le numéro, écrivez ça, que j'arrive pas à le voir. Il y a tellement de commentaires, ça défile très vite. J'arrive pas à lire. Écrivez vite. Écrivez-moi vite le numéro que Desbordeaux a mis là. Ok? Je vais épingler comme ça. Si elle va bien, Sandrine? Elle n'arrive pas à la journée. Bon. Desbordeaux, je te trouve pas. Hein. Je vais t'appeler normal. Je suis en train d'appeler Desbordeaux là. Allô? Oui, Desbordeaux, tu peux me rappeler sur WhatsApp s'il te plaît, avec ce numéro. Parce que là, je t'appelle en direct parce que j'arrive pas à te trouver sur WhatsApp. Est-ce que tu peux rappeler? Non, on ne peut pas parler comme ça là. Moi, je dois te parler sur WhatsApp parce que je paye la connexion. J'arrive pas à te trouver sur WhatsApp. Je peux me chercher sur WhatsApp là, tu es là. Mais pour le moment, j'essaie de savoir où Sandrine se trouve. Pour moi, c'est très important. Il faut qu'on sache où Sandrine se trouve. On ne peut pas la lâcher. Il faut que on sache où Sandrine se trouve. Voilà. Voilà, je l'ai trouvé. Là, je l'ai trouvé là. C'est bon là. Sur WhatsApp là. Ouais, Desbordeaux, c'est moi. Tu veux, je préfère qu'on se parle en vidéo si ça va pour toi. Je voudrais mettre la vidéo. Je suis en direct. Tu peux arrêter le live chez toi là-bas, s'il te plaît. Je t'ai envoyé la proposition de vidéo. Ok. Bon, prends la vidéo alors. Bonsoir. Ça va? Mais Desbordeaux, tu ne peux pas menacer ma fille en Côte d'Ivoire. Ça va pas. Je suis pas d'accord. Non, tu peux pas rire avec... Il a fait 8 ans avec toi. Vous étiez ensemble 8 ans, non? J'ai entendu ta sortie chez Aïcha. Moi, ça m'a fait très mal que tu parles comme ça. Maman, je peux te reprendre mes propos. Oui, reprends tes propos. Mais franchement, je ne vais pas permettre que tu insultes ces femmes ici là. Wallahi, je ne vais pas accepter ça. Je ne suis même pas dans l'injure. Oui, vas-y alors, je t'écoute. Il y a où on peut injurer et il y a où on est pragmatique. D'accord, vas-y alors, je t'écoute. Voilà. Non, tu m'écoutes, je sais pas. Tu veux quoi comme réponse? Non, je t'écoute. Toi-même, tu as vu tout ce qui se passe. Et tu sais qu'on se connaît depuis des années. On a travaillé ensemble. Des années. Aucun. Sans problème, on n'a jamais eu de problème. Mais je ne peux pas voir un truc comme ça là, je te dis pas. Maman, respire un peu. Respire. Ok, j'ai respiré. Dis-moi, il y a quoi? Quand on travaille, quand on a bossé, toi et moi, et quand on bossait, tu as pris la peine un peu de lire un peu dans ma psychologie. Quelle est de quelqu'un qui est dérangé? C'est toi à moi. Ne me parle pas de moi. Une histoire d'amour ne concerne pas qui est comme ça. Il y a la vie de dehors, il y a la vie de dedans. Tu le sais. On te dit même de tout ce qui est amour là. Mais tout parle de par la personnalité même de la personne avec qui tu parles. On apprend à se connaître, on apprend à s'analyser. Maman, une fille qui te dit qu'on l'a matré pendant 10 heures, elle est toujours là. Bah, attends. Si on utilise le mot pervers narcissique là, c'est maintenant. Maintenant, t'entends, vas-y. Ok,
je dis, c'est quelle femme qui est folle et qui va perdurer dans une relation de 8 ans. C'est toi, moi. Maman, tu sais, les femmes sont les femmes. Je respecte tout ce qui est femme dans le monde. Si tu veux avoir des vrais renseignements, je te lance le numéro, mais je te donne. Ou mais là, j'appelle toutes mes ex à l'instant. Oui, mais... Tout ce qui est déclaration. Desbordeaux, moi j'ai tes voices où tu la menaces. Moi, je dis ce que j'ai. Je dis ce que j'ai. J'ai les voices où tu la menaces. Où tu complotes contre ses employés. Moi, j'ai ça. C'est pour ça que je suis en colère. J'ai tout ça, mon petit. J'ai tout ça. Avec moi. C'est pour ça. Tu sais, Desbordeaux, si on avait une femme 8 ans, on ne vient pas sur les réseaux sociaux se verser comme ça. Là. On ne demande pardon. Là, on n'est pas en train de débattre. Là, on n'est pas en train d'éclairer les gens. Là, tu es déjà dans une position. Je peux comprendre que la solidarité, oui, il faut qu'on soit clair. Parce que ce qui est en train de se passer là, ça va afficher tout ce qui est femmes camerounaises ici au niveau d'Abidjan. Oui, mais on s'en fout. Tu ne peux pas mettre les femmes d'Abidjan parce que les Camerounaises d'Abidjan t'ont fait quoi? Mais Desbordeaux, on s'en fout copieusement si toutes les femmes d'Abidjan sont affichées. Il faut arrêter ça. Non, tu ne peux pas menacer. Non, 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 Desbordeaux, non. Desbordeaux, est-ce que toi tu n'es pas mon bon petit? Tu ne peux même pas te poser la question que pourquoi ta vieille mère est fâchée. Tu ne peux même pas te poser cette question. Tu ne peux pas être fâché, tes deux enfants sont que tu vas pas prendre une position sur l'autre. Je n'ai pas pris de position, je veux écouter ton histoire, mais ta sortie d'aujourd'hui était indigne de ta personne d'artiste. Tu ne peux pas venir insulter une femme de tous les noms sur Aïcha. Moi, j'ai écouté ta sortie chez Aïcha. C'était pas bon. Ce n'était pas bon. Non. Tu ne fais pas ça. Tu ne parles pas d'une femme avec qui tu as vécu à Mondovision. Tu agis émotivement, c'est selon tes émotions. Pourquoi tu es allé la descendre comme ça là, sur le live de Aïcha Kamoise? Pourquoi tu as fait ça? Tu l'as descendu en quoi en fait? Mais est-ce que tu as écouté? Il faut aller réécouter le live, ce que tu as dit là-bas. On t'a dit, on a les téléphones de ta soeur ici, t'es capté, tu me dis, je suis pas ta personne. Tu as le téléphone Pourquoi tu as pris son téléphone? Et ça, c'est normal. Je ne prends pas son téléphone pourquoi? C'est moi qui ai tout acheté, je ne prends pas son téléphone pourquoi? Desbordeaux. Mon fils, pourquoi tu fais ça? Je ne prends pas son téléphone. Tu sais comment je t'adore, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, Desbordeaux? J'ai tout acheté, je répète ça du début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est normal, Desbordeaux? Normal de quoi? Explique-moi. Arrête de parler selon tes émotions. Pour être réaliste dans cette vie qu'on fait. Oui. Écoute-moi, pas comprendre. Bon, je t'écoute alors, il faut parler. Je t'écoute. Bon, écoute, parle alors, je vais t'écouter. De Côte d'Ivoire. J'ai prévu à Ngono de ne pas marcher avec mes soeurs ivoiriennes. Elles vont te mettre dans la paix. Une certaine catégorie de soeurs ivoiriennes. Les filles avec qui tu marches, c'est des filles qui me draguent matin, midi, soir, qui veulent baiser elles ton mari. Fais très attention. Je vois dans les jeux. Elles vont t'entraîner dans ce qui ne va pas t'arranger dans ta vie. Et ça va rester seul chez toi. Aujourd'hui là, aucune de ces filles-là ne veut prendre Ngono. La voici seule exposée. Je t'aide tranquillement dans ton foyer avec ta fille. Que j'ai élevé depuis 8 ans. Je paye un lycée français pour un enfant qui ne m'appartient pas. Matin, midi et soir, c'est moi qui démarre mes voitures pour aller chercher la petite. Je cherche Ngono à tous ces services. Et toi même me dis non, toi, je déteste la fille là. Je te déplace toi la mère, je déplace toi la fille. Je vous entretiens de matin, midi et soir. Je paye école, je paye vos santé, je paye tout ce qui est payable. Et toi, tu vas venir me dire non, toi, je n'aime pas cette fille là. Tu dois te poser des questions de savoir pourquoi est-ce qu'on a arrivé jusqu'à là. Pourquoi? Arrêtez de prendre les gens. Attends, c'est pas parce qu'on a une image, mais on a peut-être, on est stigmatisé du fait qu'on dit non, de Bordeaux est ici, de Bordeaux est cela. Je suis sensible. Il n'y a pas une fille camerounaise du Cameroun, en Côte d'Ivoire, et même à Paris, qui va se lever pour garder le nom du Bordeaux. Je ne vois pas. Jamais. Jamais. Je ne vois pas. C'est quoi vous faites là? Vous faites ça là, c'est pourquoi? Desbordeaux, tu parles pas du Cameroun, tu parles de ta relation avec une femme et peur de toi. Sincèrement. Maman, j'ai l'impression que tu veux pousser les gens à la haine. Tu veux qu'on arrange le problème parce que... Moi, si je vais arranger le problème, justement. Je vais arranger le problème. Mais je trouve déjà que il fallait qu'on la laisse finir de discuter. Non. Desbordeaux, il fallait qu'on finisse qu'elle finisse de discuter. Attends, Desbordeaux. Il fallait qu'elle finisse de discuter. On rentre en contact. Tu n'es pas de quoi? Tu n'es pas de quoi? Où on a la seule Camerounaise qui vit ici en Côte d'Ivoire. Où
la seule Camerounaise qui vit ici. Eux-mêmes, tes propres frères ne sont pas d'accord avec elle. Ils ne sont pas d'accord avec elle. On ne sait pas de la vérité. Des Bordeaux, si tu voulais qu'on arrange, on peut, des Bordeaux, on peut arranger, mais cette femme, elle se sent craquée. Elle se sent traquée. Voilà toi-même de ta camarade femme. Elle-même, elle est camerounaise. Elle n'est pas d'accord avec sa soeur. Ce n'est pas bon, ça ne se fait pas. Quelle Camerounaise parle comme ça? Laquelle? Hein? Laquelle elle a parlé? Non. Elle est là pour te dire que tu parlais. Oui, il faut lui dire de venir parler. Dis-lui de venir ici, elle va parler. Dis à la Camerounaise qui n'est pas d'accord là de venir parler. Non. Faut pas faire. N'allons pas. Bon, de Bordeaux, si on veut arranger, il faut se parler sincèrement et trouver une solution. Moi, je suis là pour trouver une solution, mais ce que je vois là, je ne suis pas d'accord. On peut trouver une solution. Toi, tu es mon fils, cette fille pleure, elle crie, elle a peur. Tout ce que je parle avec toi, tu es ma personne. Je parle avec toi, je ne parle pas avec Camerounais. Tu es ma personne, on se connaît. C'est pas qu'on ne se connaît pas, on se connaît. On a cheminé ensemble. Pas une fois, pas deux fois. On a fait des tournées ensemble. On se connaît. Je te connais. Je te connais. Maman, tu veux quoi avec ça? Dites-moi. Je veux que ça s'arrête et on discute et on trouve une solution. Je veux que ça s'arrête, on discute et on trouve une solution. C'est tout ce que je veux. S'il te plaît. Tu préconises quoi? Je préconise que, que la fille se sente d'abord en sécurité. Parce que c'est toi qui l'as fait venir en Côte d'Ivoire. Et après, on va se parler. Elle, toi, moi, en inbox. On arrête les histoires des réseaux sociaux et on trouve une solution. Moi, c'est ce que je propose. Pardon? La fillette a dit elle dort dans la rue. Ngono. Ouais, de Bordeaux, je vais te dire où elle dort. Est-ce qu'on fait ça? C'est ce que je veux que... Moi, je vais trouver une solution. De Bordeaux, est-ce qu'on peut trouver une solution? Est-ce qu'on peut trouver une solution à cette histoire? Parce que moi, ici, mes frères camerounais, je suis en train de manger en boîte tranquille. Oui, mais on ne parle pas des frères camerounais. On parle de ta copine qui est là depuis 8 ans. On parle de ta femme. On ne parle pas de eux. Ils ne vivent pas avec toi. Moi, je veux juste trouver une solution. Est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble? Il y a même Aïcha Kamara qui te couper la Laisse Aïcha où elle est là, c'est ma petite soeur. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut trouver une solution? Pas entendre, on ne va pas s'entendre. Parce que tu ne peux pas parler, puis moi aussi, je vais me laisser. Bon, allez, te laisse alors parler. Il faut parler. Je vais t'écouter. Elle n'a pas tout ça. Ngono ne peut pas. Elle ne peut pas s'amuser avec moi. Elle me connaît très bien. Elle sait à qui elle est là. Elle s'amuse, elle dort. Et elle connaît. Voilà ce que je t'explique, maman. La fille là, elle est la seule qui a créé son problème. Elle est la seule qui va assumer. Tu comprends? Moi, je ne serai pas là. Et puis, je ne vais rien faire. Tu comprends? Mais je dis pour autre chose, il y a ce qu'on appelle le dialogue. Il y a ce qu'on appelle la compréhension. Tu comprends? Il y a la communication et puis il y a la force de comprendre et d'écouter et de comprendre réellement. Ngono, on aurait pu expliquer tout ça. Tu vous ramènes sur le site internet là, c'est par rapport à quoi? Pour montrer que tu es en danger. Ngono, le problème l'a perdu depuis près de 3 mois. Mais tu as eu un laps de temps pour éviter ça. Tu as eu un laps de temps pour éviter ça. À cause de tes gars qui te blaguent là, les fois. Oui, mais est-ce que de Bordeaux, est-ce que tu peux la menacer dans mon direct de Bordeaux? Est-ce qu'on fait ça, mon frère? Est-ce que tu comprends ce que Tu es en train de la menacer en direct là, c'est pas bon. c'est très malhonnête. Hein? Toi, tu m'insultes déjà de Bordeaux. Tu insultes ta mère de Bordeaux, ma personne, tu es ma personne, tu m'insultes. Ah, mon frère. André, il y a comme l'impression que je peux forcément m'incriminer. Parce que là, il y a des questions qui arrivent. Bon, c'est quoi ça va? Donc, je ne peux pas poser question. Mais tu peux poser la question, mais pas les questions, mais qui m'offusquent. Ngono, c'est Ngono qui manque en la frappe parce qu'elle est une menteuse. Elle n'a jamais été touchée dans toute sa vie. Pendant 9 ans, elle n'a jamais été touchée. Ta soeur, elle est camerounaise, c'est une menteuse. Elle ment. Elle ment en haut, elle ment en bas. Elle ment à gauche, elle ment à droite. C'est une fouleuse. Bon, je te pose une question, de Bordeaux. Je ne veux pas aller pour te faire du millage. J'ai beaucoup de voice ici, avec des preuves. Je ne vais pas les mettre. Je ne vais jamais les mettre, parce que j'ai du respect pour toi. Parce que... Tu veux voir les nuits? Non, les nuits de qui? Tu veux voir les nuits? Si tu veux voir les nuits, dis-moi. Les nuits de qui? Les nuits de qui? De Sandrine, non. Mais, donc, toi, tu veux mettre les nuits de Sandrine dehors de Bordeaux? Ouais. Tu veux essayer ça? Alors, viens, on va. Non, non, de Bordeaux, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Tu es en train
Non, Desbordeaux, tu ne vas pas faire ça. Non, Desbordeaux, tu ne vas pas le faire, mon frère, tu ne vas pas le faire. Ça ne te grandit pas, tu es un méga artiste, tu es une star, tu as un nom. Tu as un nom, Desbordeaux, tu n'es pas comme tout le monde. Je ne sais pas si je dois t'expliquer ça. Je suis un homme. Oui, mais tu es un artiste, Desbordeaux. Tu es un artiste, nom de Dieu. Tu me laisses même pas parler, parce que là, on n'arrive même pas à éclairer. On dit... Je te reprends derrière. Attends. Allô? Allô? Je te reprends, attends. Oui, ça s'est coupé tout à l'heure. Sur le floor. Vas-y. Desbordeaux, vas-y, on t'écoute. Allô, maman? Oui, on t'écoute, Desbordeaux, vas-y. Tu sais que c'est au nom du fanatisme et à tous les fanatiques que j'ai au Cameroun, que j'ai partout dans l'Afrique, qui prend la peine d'appeler et de communiquer avec toi. Tu comprends un peu? Je ne suis pas ce que les gens essayent de faire pour moi, ou mais ce que cette dernière-là essaye de faire pour moi. Oh non, vous, pervers narcissique. Votre petit mot vous a appris 2 jours là, ça vous fatigue aujourd'hui là. C'est pas un mois. Ta soeur là, c'est une mot. Ah! Contrairement à certains Camerounais que je connais. Donc, vous pouvez m'amener ça à la cause. S'il n'avait pas gardé mon calme, elle allait avoir tous les problèmes de ma vie. Parce qu'elle allait simplement abattre rapidement au plus grand. Mais, j'ai pris mon calme, j'ai pensé. Et depuis là, j'ai compris qu'en fait, c'est plus la peine de continuer avec cette fille. Oui, mais Desbordeaux, tu reproches quoi à cette femme? Tu reproches quoi à Sandrine? Maman, tu sais quoi, je vais t'expliquer. Oui. Hein? Ce que je reproche à Sandrine, oui. C'est ce que les autres de Côte d'Ivoire lui reprochent. Les quoi? Les quoi? Qu'elle vienne, depuis là, ça fait 2 mois, soit on t'attend à la gendarmerie, on t'attend à la police, on t'attend, soit on t'attend partout. Gendarmerie, police, criminelle, et automatiquement PLCC. Elle est une criminelle? Si elle est criminelle, tu vas savoir. Parce que moi, selon mes informations, que j'ai recoupé, j'ai regardé, j'ai appelé certaines personnes, j'ai appelé au niveau de la gendarmerie pour savoir, on dit que tu lui reproches de t'avoir volé 70 millions quand tu es parti en France. C'est ça? Ça, c'est une des charges parmi tant d'autres. Mais, Desbordeaux, donc tu as laissé 70 millions à la maison quand tu partais en France, c'est ça? J'ai pas compris. Bon, apparemment, parce que c'est ça que moi j'ai entendu, que tu as mis dans la plainte. Non, en fait, c'est ce que moi j'ai entendu qu'il y a dans la plainte. Elle a quand même ses pieds là-bas, c'est tout ce qu'on lui demande, c'est tout. C'est tout. Qu'elle vienne là-bas. Ce qu'elle a fait là, pour le Cameroun va savoir. Pour le moment là, vous ne savez rien. Oui, mais elle a fait quoi, Desbordeaux? Je ne peux pas dire. Ah, comment elle a dit ici? Sinon, si tu veux savoir quelque chose là, si tu as dit entre nous tranquillement, les perversités, l'infidélité, tout le consort, bon, ça c'est ici, ça il veut te montrer. Non, oui, mais Desbordeaux, pourquoi tu as son téléphone? Pourquoi tu as pris son téléphone? Hein? Pourquoi tu as pris son téléphone? Mon frère, le téléphone de mon ex, je ne sais pas pourquoi. Elle cache quoi? Effectivement, elle cache quoi? Tu veux savoir? Ça dépend de toi. Tu me dis. Mais il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Oui. Faut pas, il n'y a pas de décevoir, maman. Ça te fait mal un peu. Hein. Ça va te choquer. Hein. La jolie fille que tu as vue là. Et puis tu vois en direct visage angélique, tout le monde veut courir pour l'aider là. Effectivement, oui, au nom de l'humanisme. Mais intérieurement, le côté au-dessus de cette fille se trouve ici dans ce téléphone. Mais est-ce que tu trouves normal que tu aies son téléphone? Après 8 ans, pourquoi depuis 8 ans tu n'as pas remarqué qu'elle était méchante, qu'elle était mauvaise, qu'elle était tout? Non, je te pose des questions, comme je lui ai posé des questions à elle, je te pose à toi les questions aussi. C'est normal, on ne peut pas avoir que, quand tu me dis quelque chose, je pose des questions pour comprendre. Oui. Pourquoi depuis 8 ans tu n'as pas vu qu'elle était aussi méchante, bizarre et tout. Je
Et quand tu mets ton enfant au monde là, tu ne sais pas réaliser. Oui. Si tu veux, tu peux aller consulter partout chez les marabouts les plus puissants. Ils vont te dire ce qui va se passer. C'est tout. Ok. Mais Déborah, est-ce que tu ne trouves pas que c'est pas bien qu'une femme avec qui tu as vécu 8 ans, tu as partagé des moments de joie, de peine et tout, se retrouve en prison quand vous vous séparez? Je te pose une dernière question, simplement comme une sœur. Est-ce que c'est normal? Franchement, c'est pas normal. Oui. C'est pas joli à vous. On aurait pu éviter tout ça, en fait. Je ne peux pas te léguer la maison, d'où toi-même là, tu es la femme, tu es le socle de ce foyer. Je veux pas. Je me bats tous les jours. Je me substitue en tant que père adoptif à humanisme. Tu comprends? Sinon, le père de ton enfant, le père de ton enfant, il n'a pas fait. Les gars, monsieur, le père de ton enfant, moi aussi, mes enfants sont là. Donc, il m'avait éduqué en France, il les a éduqués en quoi à Abidjan. Donc, il fait un appel. Si il fait 3 mois ici, il fait 3 mois là-bas. Donc, on te dit patate matin, midi et soir. Bon, il fait ça là, c'est dans quoi? Mais c'est dans ton intérêt. On va me foutre une politique pour toi tranquillement parce qu'aujourd'hui, tu as commencé à voir clair dans Abidjan. Tu penses que toi, c'est fini, tu peux avoir mieux. Alors que tu as quelqu'un qui vient à tes côtés. Tu trouves que non, le gars est beaucoup. On t'a dit que ici, il était des sociétés. Oui, mais Déborah, si elle veut partir, est-ce que c'est un problème? Tu la laisses partir? On est là, on n'en pousse pas. On dit, ok, on va faire ça. On va s'en occuper, on va gérer, c'est la famille. Et puis, donc, Déborah, pour toi, après tout ça, tu trouves normal qu'elle finisse en prison? Non, moi, je finis cela, je vais t'appeler. Ce n'est pas normal, Déborah. Tu ne peux pas faire ça. Je suis désolé. On ne comprend pas. Je voulais partir, elle arrête. Je comptais de l'argent, je dis à Mougono, voilà, je prends un appartement pour toi, on va se laisser tranquillement à l'amiable. Maman, pas le magasin, vas-y, gère comme tu veux, c'est pas mon problème, gère comme tu veux. Tu comprends? Gère comme tu veux le magasin. Là. Voilà l'argent, je prends un appartement pour toi. Tu comprends un peu, non? Avec la petite Ali, moi, là, je viens de rester tranquille parce que Mougono, tu n'es plus ce que je constatais, tu n'es plus sur ma ligne de conduite. Tes comportements, tu n'es plus ça. Les filles, voilà, là, t'ont dormi. Les filles qui viennent me faire yeux tout là, t'ont dormi. Ngono, tu ne peux pas marcher ou dans ton groupe d'amis, il y a pété dedans. Tu peux pas marcher ou dans ton groupe d'amis, il y a des porteurs, il y a des prostituées. Je dis, arrête ça, c'est pas cette couleur-là qui est richesse. Ou tu ne peux pas venir dans la famille de quelqu'un, je vais te présenter mes parents, et puis toi, tu vas te causer, et tous les voisins de l'immeuble. Tu causes en bas, à la cabine, sur le colboxeur, tu causes derrière la maison, tu causes, tu recherches quoi? Femme des stars. On est dans quoi là? Tu recherches quoi? C'est quoi cette vie-là? C'est quoi cette vie-là? Vous, les femmes, là, souvent, arrêtez votre truc aussi. Arrêtez votre truc, là. Vous aimez vous faire passer pour des victimes, pour recevoir les l'empathie de tout un chacun, ce n'est pas bon. Hein? Demain, vous êtes en venir. Des fausses couches avec toi, vous deviez même avoir un enfant. Tu as un enfant que tu as élevé qui est comme ton enfant, que vous avez fait venir du Cameroun. Est-ce que pour toi, ce serait normal qu'on soit en prison? Attends, Déborah, tu es ma personne. La fille serait en prison et l'enfant serait là. Est-ce que c'est normal? Déborah, non. Attends, moi, je ne comprends pas. Toi, tu fais avortement volontaire. Je fais grâce, tu fais enfant dehors. Toi, tu es fâché. Alors que toi-même, tu es un enfant. Donc, tu es fâché, là, c'est pourquoi. Tu es sorti comment? Dieu t'a donné une semence que tu devais exploiter. Tu as enlevé ça avec ton corps. Dieu a envoyé semence là ailleurs. Toi, tu es fâché. Alors que tu es un enfant qui. Donc, nous, là, on a jeté dehors pour faire, puis on est là, et puis on s'est rien. Pourquoi vous êtes mauvais quand vous, les femmes, là? Déborah, donc je te pose une dernière question. Est-ce que tu aimes encore Sandrine? Il n'aime plus. Mais pourquoi tu vas alors l'enfermer si tu l'aimes plus? Laisse-la partir. Ah, je ne l'aime plus. Justement. Non, mais si tu ne l'aimes plus, laisse-la partir. Au moins, tu lui dis, ok, c'est ta marche, c'est bon. Fais ta vie, c'est bon. Tu n'aimes plus quelqu'un, tu ne parles pas avec ses caleçons, tu ne parles pas avec ses affaires, tu ne parles pas, tu ne t'évalues pas toute ta maison. Pourquoi? Tu sais où je suis actuellement, ici, il y a un autre appartement. Parce que je ne peux plus arriver chez moi. Il n'y a plus rien chez moi. Tu fais ça pourquoi? Tu vois, tout le monde bouteille de gaz, il n'a pas laissé. Il n'y a plus de cuillère chez moi. Où sont mes pères? Bon, attends, quand tu regardes la fille là, est-ce qu'elle va dévaliser chez toi et rester à Abidjan, de toi à moi? Mettez-vous de l'eau qui dort. Non, je te pose. Non, Déborah, posons-nous. On peut l'enfermer pour oui ou point, non? On ne connaît pas ça ici. Hein. Tu sais qui je suis. Il y a quoi? Ici, dans son coin, il y a des étrangers qui même Ivoiriens en prison. Est-ce que tu sais ça? Hein? Non, Déborah, si cette fille a volé même la cuillère chez toi, elle a mis ça où? Comment elle va rester avec ça à Abidjan encore? La bouteille de gaz est où? Donc, elle a volé même la bouteille de gaz. Elle
Non, je pose la question. Non, attends, Debodo, on est en train de parler, je pose la question. Je n'ai pas dit que je doute, mais elle a volé même la bouteille de gaz. Et elle est restée avec ça à Abidjan. En fait, c'est des parenthèses. Je veux te faire comprendre que, maman, Oui, oui, quand tu as vécu 9 ans, 8 ou 9 ans avec une personne, oui, et que tu dois te séparer, ou bien on doit se séparer, Oui. lorsque je t'envoie la puce à l'oreille, Oui. tu dois comprendre que, maman, de façon amiable, voilà comment j'ai pris un appartement pour aller là-bas. d'accord. Oui. On a dit non, on a pris couteau, des couteaux sportifs. Ngono, t'as pris le couteau, elle a mis sur le cou. Si Ngono dit man, je te jure, et qui va la griffer, ça sera terrible. Devant Dieu, devant les hommes, je suis mes enfants qui est mis au monde. Il dit 2 couteaux. Elle est rentrée dans la cuisine. Voilà mon petit qui est là. Elle avait prononcé un nom, Joël, on est d'accord. Dans son direct. Oui, fini, et puis je vais te poser une deuxième question. Vas-y. Vas-y. Pose la question, maman. Ouais, demain, elle a attendu pour répondre à sa convocation chez les services de sécurité. D'accord? J'en ai discuté avec elle. J'ai vu la plainte et tout. Mais, Debodo, est-ce que tu trouves qu'au nom de l'amour que tu as pour elle, que tu avais eu pour elle, je te pose une question. Il y a fait les 3 plaintes contre Ali Ngono. Oui, et qui a posé les 3 plaintes? Elle a 3 plaintes de qui et qui? Pardon? Comment elle a une? Moi, je sais que c'est seulement ta plainte. Il y a une autre plainte? Non, je veux te faire comprendre que quand on t'envoie une première plainte, il ne vient pas, on t'envoie une deuxième, il ne vient pas, on t'envoie une troisième plainte. Donc, c'est la même personne, c'est toi. Ok. Je voulais demander, est-ce qu'au nom de l'amour que tu as pour elle, que tu as eu pour elle, parce que tu dis que tu ne l'aimes plus, au nom de l'amour que tu as eu pour l'enfant, est-ce que tu ne peux pas enlever cette plainte et on va discuter en inbox pour trouver une solution en inbox? Ah, mais c'est normal. Ah, j'ai posé une question, non? Pourquoi tu me demandes si c'est normal? Aïe, maman. J'ai posé une question, Debodo. Non, maman, c'est faisable. C'est faisable. Mais pour une personne, pour rien au monde qui fuit, qui a peur d'affronter l'élément en question que je suis, on discute comment? Moi, effectivement, je comprends qu'elle a peur de moi. Debodo, moi, je veux que tu retires cette plainte, s'il te plaît. Pardon? Je te demande, s'il te plaît, de retirer cette plainte. Je te demande ça, sincèrement, mon frère. Je te demande ça. Je te demande ça. On peut le faire et tout peut s'arranger. Même chose est claire. Ngono, pour une ambiance expliquée. Non, tu sais, elle a peur. Tu peux pas, Debodo. Je répète, je te demande d'enlever cette plainte, s'il te plaît. C'est qu'il y a vu dans le portable là. Si tu vois que Ngono est sorti pour faire les vidéos à l'instant, c'est parce qu'elle sait qu'il y a des éléments. Oui, mais est-ce que c'est normal que toi, tu aies son portable à main, ma personne? Ah, maman. Donc toi, tu viens à ton gars là, il ne peut pas prendre ton téléphone. Non, il prend, mais pourquoi il confisque? Il me prend, il regarde, il me redonne. Alors, on va te dire, il a pris, il regarde, il dit, c'est pas bon. 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 Une mère, et puis ce qu'il voit, pour son respect, il ne veut pas montrer aux gens. C'est pas bon. Mais je vais aussi te demander une deuxième chose. Est-ce que tu peux me promettre ici que ces vidéos de nudes ne vont pas apparaître sur les réseaux sociaux? Je ne suis pas fou jusqu'à ce point-là. D'accord. Ok. Au moins, c'est clair. C'est cette réponse à tout. C'est-à-dire que si on ne balance pas les nudes, mais elle-même, elle a bien envoyé ses nudes même à des personnes. Ah, donc, non, il respecte la femme. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Non, il ne faut pas le faire. Si ces nudes sont dehors, c'est que c'est elle-même la même. Non, que personne ne peut mettre ses propres nudes dehors. Voilà. Bon, ça s'est coupé. Je vais finir de le prendre. Je vais finir de le prendre parce qu'il ne faut pas qu'ils disent que je l'ai coupé. Ou que ce soit attendez, je vais finir de le prendre pour qu'ils ne disent pas que je l'ai coupé. On va finir par là.
Après, je vais reprendre Sandrine. Je vais vite le prendre. Ou fini. Excuse-moi, ça s'est coupé là. Il faut que tu finisses comme ça, tu clôtures pour qu'on ne dise pas que je t'ai coupé. Tu vois? Voilà, par respect pour toi, c'est quand même la moindre des choses. Je ne vais pas couper, ça s'est coupé. Si tu as un dernier mot à dire, tu dis, et puis on va t'écouter. Moi, je voudrais que tu retires cette plainte, s'il te plaît, et puis qu'on trouve une solution en interne. C'est ce que je demande, s'il te plaît. J'ai pas compris. Je souhaite que tu retires cette plainte, et puis qu'on trouve une solution en interne. Tu penses que c'est aussi facile de voir? Non, mais dis ce que tu as dit. Il ne faut pas écouter les gens. Dis ce qui est dans ton cœur. C'est ce que je veux. Aujourd'hui, là, quand j'écoute l'opinion un peu publique, l'opinion un peu de chaque personne, j'ai l'impression qu'on s'est dit dans le débat, c'est passé qu'à Paralon, c'est passé qu'à Tata. Non. Non, je suis désolé. On dit, si moi, elle fait quelque chose de bizarre, elle porte plainte. Moi, on me met, si on me garde, on me garde. On me montre, on me met au trou. Tu comprends? On est terrorisé là par quoi? Elle est terrorisée là par quoi? C'est les gendarmes, à cause des gendarmes qui cachent. C'est pas aujourd'hui. On a jusqu'à 3 plaintes contre elle chez eux. Oui, mais c'est les plaintes de toi, de Bordeaux. C'est pas les plaintes de quelqu'un d'autre. Elle n'a rien fait. Moi, je te pose la question. Tu as vécu 8 ans. Vous avez un enfant que vous avez élevé. Vous avez fait venir du Cameroun. Est-ce que tu peux enlever ta plainte pour qu'on trouve une solution en interne? C'est ce que je demande. Allô? Allô? Bon, c'est bon. Oui, attends, je finis vite avec des Bordeaux. D'accord, ok. Oui, d'abord. Oui, c'est en train de se couper là. Je ne sais pas pourquoi. Une mère de famille qui se détériore comme ça c'est-à-dire à la verdict populaire, c'est malheureux. C'est malheureux. Moi, j'étais sûr à 100% que la femme camerounaise est vraiment intelligente. Mais elle m'a pas su, m'a pas su tomber dessus là. C'est une folle. Non, quand tu sors de ces débordements comme ça là, tu tombes sur un vétéran, un dieu. D'accord? Oh là là. Excuse-moi, le réseau se coupe un peu. Vas-y, fini. Vas-y. Oh là. Maintenant, c'est bon, ça se coupe de temps en temps. Vas-y. Donc, maman, ce que je vais te faire comprendre, c'est que j'ai tout fait pour libérer Ngono. Ngono n'a pas voulu partir. J'ai tout fait pour gérer la situation de façon, de la plus belle des manières, en fait. Pour garder, en fait, ces années, afin que cette nostalgie émotionnelle ne nous détruise pas, en fait, tu vois. Donc, on allait ensemble extérioriser petit à petit nos peines. Qui m'insulte là, de Bordeaux? Qui est en train de m'insulter là? De Bordeaux, qui est en train de m'insulter là? Non, c'est la bouteille qui sonne. Je dis que... Non, pardon. C'est la bouteille. C'est la télé. C'est ma famille. Vas-y, finis alors. Ngono aïe, toute cette plateforme-là pour... Bon, de Bordeaux, il faut dire la vérité, tu es encore amoureux de la fille là. Wallahi, bilahi, talahi. Tu es encore amoureux, non? Ngono sait que de Bordeaux n'est pas amoureux. Parce que le problème qui nous lie là, c'est du volet spirituel en fait. Hein? Elle sait ce qu'elle a fait. C'est pas moi qui maintiens Ngono. C'est Ngono qui maintient de Bordeaux de penser qu'elle-même elle a fait. Donc elle assume. Donc toi, tu veux pas qu'elle parte, mais toi tu peux pas partir, c'est ça? Je te comprends. Moi, je suis parti depuis. Mais je suis maintenu par quelque chose qui, comme Ngono sait. Là, tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu ne peux pas venir créer ça avec ton problème, et puis après, tu ne peux pas résoudre, et puis ça reste ici. Ça ne peut pas rester ici. Tu parles. Tu
tu as assumé. Vos sales médicaments que vous partez faire là, tu as assumé. Voilà, effet secondaire là. On dit, attends la gendarmerie. Tu as fini pour toi, non? Ton bac est passé. C'était très clair. Elle a dit que tu avais mal au ventre. Tu as demandé que vous allez au Cameroun. Vous allez voir son... Non. Ça, c'est très loin, ça. Elle est venue, attends, je te dis, et vous êtes allé au Cameroun. Vous êtes allé, on a prié pour toi. Et pendant qu'on a prié, il y a eu 2 lézards qui sont sortis et une chenille. Et toi-même, tu as fait la vidéo de ces 2 lézards et de cette chenille. C'est ce qu'elle a dit. Elle a... C'est ce que... la vidéo à Nathalie Lacamère. Tu as montré la vidéo là à qui? À Nathalie Lacamère. Donc c'est vrai qu'il y avait deux lézards et une chenille? Avec 2 lézards. Pas 2 lézards. Il y avait quoi là, un petit magria, quoi, salamandre, non? Avec une sorte de chenille scolopante là. Il dit, c'est moi, il a vomi ça là. Ah, tu avais vomi ça là-bas? Non, il est fort le Camerounais. Vous m'avez vu un peu. Donc la fille, elle ne ment pas. Hein? Elle ne ment pas. Elle dit la vérité que tu avais vomi les magouillas et tout ça. Elle vomit les magouillas, tout ça normal. Mais est-ce que c'est elle t'a trouvé en Côte d'Ivoire, tu étais déjà malade? C'est elle qui t'a amené au Cameroun? Je n'ai jamais été malade. Et ma maladie n'a jamais été d'ordre spirituel ou traditionnel. Mais pourquoi tu es allé au Cameroun alors pour aller vomir les insectes? Quand tu refais un autre accident, tu vois un peu les questions que tu te poses, mon cerveau a fait paf. Donc c'est le fétiche de tout ça là. Nous on pensait que non, c'était on nous a lancé sol. Je suis arrivé à Paris là-bas, il y a mon médicament fait 23 €. Tout ça pour ça, mais figure-toi que j'ai dépensé près de 1,5 million dans mon même Cameroun là, pour aller vomir ma bouilla avec chez lui. Bon, on va finir par là. Non, Desbordeaux, tu m'enlèves cette plainte demain. Tu m'enlèves cette plainte demain. Et puis, on va arranger. Tu m'enlèves cette plainte demain. Non. Desbordeaux, ouais, maman, il dépose, il me retire, c'est bon. Tu m'enlèves cette plainte demain. Tu m'enlèves vraiment cette plainte demain. Pardon? Tu m'enlèves cette plainte demain, s'il te plaît. Tu m'enlèves cette plainte demain. Tu libères cette fille. Chacun fait sa vie. Au revoir, sans problème. Le prêtre qui a fait ça là, à cause de lui, personnellement. Oui. Je viens le 29. Maman, je viens le 29 juin au Cameroun. Ouais, mais tu enlèves d'abord la plainte là. Tu enlèves la plainte là, tu laisses la fille la vivre tranquille. Écoute-moi d'abord, maman. Oui, je t'écoute, non? Le 29 juin au Cameroun. Ouais. Je dois jouer à Douala. Comment on appelle le coin là? Le Phoenix. À côté de la pharmacie Koto. D'accord. Je dois jouer là-bas. Ouais. Voilà, je serai là le 29 juin au Cameroun. C'est là-bas que je dois prester. Donc, tous les Camerounais, ni les Ivoiriens, on se prend là-bas. Ceux qui veulent savoir ce qui se passe là, alors on se prend là-bas. Non, tu enlèves d'abord la plainte là, que cette fille vive tranquillement. Qu'elle vit mal. Non, tu enlèves la plainte avant d'aller... D'accord. D'accord. On va gérer ça. Ok, merci beaucoup, Desbordeaux. On fait comme ça. Tout est dans la main de Dieu et tout est dans la main des autorités. Soyez sans crainte. Non, il n'y aura aucune autorité dedans. Tu vas m'enlever cette plainte. Et demain, là, elle ne va pas aller là-bas, hein, Desbordeaux. Si on l'arrête là, moi, elle va venir faire encore direct là-bas pour dire que tu as agité quelque chose. Non, si demain, là, on l'arrête, je vais venir encore sur Facebook, là, faire les palabres. Voilà. Il faut enlever ça, là. Non, ils ne vont pas l'arrêter. Ils vont juste l'écouter. Si non, il n'y a pas à l'écouter. Tu vas enlever l'affaire, là, et puis on va quitter sur ça. Elle vit sa vie à Abidjan. C'est tout. Tu ne peux pas te plaindre pour une bouteille de gaz. Non? Tu ne peux pas te plaindre pour une bouteille de gaz. C'est bon. D'accord. Allez, porte-toi bien. On est ensemble. Non. Allô? Ouais, j'ai presque fini, oui. Faut dire aux Camerounais que ne vous laissez pas emporter par une solidarité aveugle. Hein? Oui. Est-ce qu'on a un conseil aux Camerounais? Oui, m'étonne. Bon, mais alors ta tête en voix, tu ne peux pas parler, tu es loin. N'apporte rien. Parce qu'il faut lancer un message à la femme camerounaise et aux petites filles camerounaises de mieux se comporter. Quand Dieu fait grâce et qu'il te met dans un foyer, faut prendre la peine. Faut prendre la peine de mieux attraper ton destin. Aujourd'hui, là, te voilà, tes propres copines qui t'ont induit en erreur depuis le Cameroun. C'est vrai, tu es l'espoir de toute une famille, on a compris. Mais aujourd'hui, là, les gars, où dans quoi tu te retrouves? Tu vas chez telle copine, on te chasse. Tu ne peux même pas bien te rentrer dans un foyer, avec votre enfant. Arrêtez de gâter dans les mères célibataires. Parce que voilà comment, parce que votre instabilité là, ça fait que ça empiète même si des mères célibataires qui ne sont pour rien. Voilà où on allait. Ça dit, maman, toi on t'a envoyé pour venir chérir ton enfant. On a éduqué pendant 8 ans. Toi aujourd'hui, maman là, tu es là-bas. Toi, ton enfant est là-bas. Tu es en train de boire bière.
Tu n'es même pas concentré. On retourne dans tes messages, on te demande, eh ouais, envoyez-moi 10 000. Alors que à moi, j'avais 1 million. Ah, mais sauvage. C'est pas la malédiction. Non, tu ne vas pas l'insulter ici, là. D'accord, on a fini, non? Bonne soirée à toi, je t'ai donné la parole. Porte-toi bien, on a ça. Allô? Oui, on va te prendre encore parce que je voulais savoir si tu allais bien. Allô? Oui, attends, je vais te prendre là. Je suis en direct là. Je suis en direct. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu... C'est bas. Oui, je t'entends, on t'entend. Tout le monde te voit. Oui, moi je ne vous entends pas, hein, c'est très bas. Tu m'entends pas? Non, non. Tu m'entends pas là? Non. Attends. J'entends, mais c'est très très bas. Attends, je vais recommencer. Attends. Éteins ton téléphone, tu rallumes. Peut-être chez toi, moi je t'entends bien. Éteins ton téléphone, tu rallumes. Qu'il enlève comment on dit, sa plainte. Et que je vais finir, je vais essayer de discuter inbox avec tout le monde pour trouver une solution. Parce que là, ça va très loin. Et ce qui se passe est très grave. Donc je ne peux pas ne rien dire. Je ne peux pas faire comme s'il n'y avait rien. Les Bordeaux, c'est quelqu'un avec qui j'ai des affinités. Mais au vu des cris de cette dame, je ne peux pas me taire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me tait parce que j'ai des affinités avec les gens. Je ne le fais pas. Je ne suis pas comme ça. Quand une femme pleure, je suis là. D'abord. Donc, quand je vois qu'elle n'est pas bien, je l'écoute. On lui donne la parole. Des Bordeaux a voulu parler, on lui a donné la parole. On a écouté. Maintenant, tu m'entends maintenant? Voilà, là je t'entends bien. Voilà, c'est parce que tu avais beaucoup d'appels. Voilà, Sandrine est revenue. On va l'écouter. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es en sécurité là, Sandrine? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ok, j'étais déjà à quel niveau? Non. Est-ce que maintenant tu es en sécurité et tout? Est-ce que ça va? Oui. Là, je suis en sécurité. On a dû quitter le lieu parce que, bon, apparemment, moi, je savais pas. Je sais pas. Bon, je ne peux pas s'expliquer que c'est lui qui a envoyé des gens vers moi. Parce que j'étais assis dans un petit bar. Voilà, je me suis cachée là-bas pour pouvoir faire, comme je vous ai dit, je ne peux pas arriver chez moi parce que, voilà, il est parti là-bas. Il a fait tout un cafouillage de parti. J'ai dit, bon, ok, stop, trop, c'est trop. Ça suffit. J'en ai marre de me faire chiffonner à tout moment. Et c'est comme ça que je décide donc parce que j'avais les notes vocales que la fille m'avait envoyées. Donc, j'ai vraiment compris qu'il préparait un peu contre moi. J'ai fait mes valises à la maison, j'ai fait mes valises au magasin et je suis partie. Et quand je partais, évidemment, il y avait personne. J'étais juste avec ma fille parce que c'était le jour de la Pâque. Il y a son frère qui était allé fêter la fête de la Pâque en famille à Yukouron. Donc quand il est revenu, je crois le lendemain, il m'a appelé. Il me dit, oui maman, je suis à la maison. J'ai dit, ok, j'arrive. Il voulait la clé. J'ai pris le Nyango, je suis quitté là où j'étais, je suis venue. Il était assis en bas avec les gardiens. Donc, je lui dis, je ne peux pas te remettre la clé, il faut qu'on se voit, montons à la maison. Donc, on est parti à la maison. On est arrivé à la maison. Je suis rentrée dans la chambre. J'ai pris le contrat de bail du magasin parce que j'avais libéré. Comme je disais, j'ai pris ce qui me revenait de droit. Je n'ai pas vidé le magasin, contrairement à ce qu'il est en train de dire. Je lui dis quoi? Bon, la maison, tu n'as pas pris les bouteilles de gaz, tout ça pour partir avec, c'est ça? Je n'ai pas saisi. Tu n'as pas pris les bouteilles de gaz à la maison. Et apparemment, des Bordeaux dit que tu as vidé toute la maison. Je n'ai pas pris les bouteilles de gaz. J'ai pris mes ustensiles de cuisine parce que j'avais payé les ustensiles de cuisine. Une dame qui venait de l'Allemagne, elle avait de très beaux couverts de trucs là qui étaient encore emballés. J'avais payé ça chez elle. Ce sont mes ustensiles de cuisine que j'ai pris. Mais c'était personne. Je voudrais, des Bordeaux a dit que lui, il est prêt à retirer la plainte. Qu'est-ce que tu veux exactement? Moi, je veux. Qu'est-ce que tu veux exactement, toi? Pour qu'on avance? Ma liberté, qui me laisse vivre en paix. Ouais, donc est-ce que tu aimes encore des Bordeaux, sincèrement? Non, franchement, je maudis le jour qu'il est rentré dans ma vie. Parce que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, je n'avais pas prévu ça. Je n'ai jamais été une fille des réseaux sociaux. Elle, là, pour ma protection, je suis obligée de sortir, m'humilier sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu es venu te retrouver sur les réseaux sociaux? Je suis venue justement me retrouver sur les réseaux sociaux parce que il y a eu une séquestration. J'ai vécu ça en direct. C'est pas pour dire que non. La fille même, elle est là,
À un moment donné, bon, c'est vrai qu'elle ne va pas montrer son visage parce qu'elle ne veut pas que son chéri ne veut pas que son visage soit sur les mains. Elle va parler, vous allez écouter. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quand Desbordeaux a déposé la plainte, moi aussi je me suis partie, je me suis joint à une ONG et puis on a essayé de faire une déposition. On a gardé le truc au frais parce qu'il n'était pas là. On attendait son arrivée. Alors nous, on va découvrir que Desbordeaux est arrivé. Le jour qu'on fait c'est ma copine qui est le jeudi qui vient de passer. Moi, j'étais à la maison et puis depuis qu'il y a cette situation-là, c'est vrai que ça nous a un peu remué. Et puis bon, chacun m'appelle tout le temps, tu vas bien, viens, on va partager un verre, viens passer la journée avec moi, je vais venir te rendre visite. De ce jour, on m'a l'accoutumé, il me dit, viens à la maison, je suis à la maison et tout. Donc, je suis partie. On a passé toute la journée, on a mangé et puis il était 22. Je n'ouvre pas. Il dit, ok, si vous n'ouvrez pas, on va défoncer la porte. Donc, quand moi j'ai entendu défoncer la porte, moi j'ai fui, je suis allée me cacher dans sa cuisine. Et c'est comme ça, donc, elle est partie, elle a ouvert la porte. Moi, j'ai pu apercevoir une seule personne qui était habillé en pantalon trayé, un t-shirt noir, et qui n'avait même pas l'aspect d'un truc, parce qu'il était très débraillé, très sale, et tout. Donc, je regardais à travers l'espace de la porte. Quand je voulais sortir, parce qu'à un moment donné, quand j'ai vu qu'il était en plein menacé, je voulais sortir, et puis je vois comment il soulève son t-shirt, comme s'il voulait sortir une arme. Donc, j'ai reculé encore. Et c'est comme ça qu'ils lui disent, prends tous les téléphones, allons-y. Elle dit non, le téléphone qui est là, c'est pour ma soeur. Le téléphone rouge que Desbordeaux a pris en liste dans son direct. Là. Elle dit, et puis il dit, prends le téléphone là, tu nous suis. Donc c'est comme ça qu'elle ramasse ses deux téléphones et mon téléphone, elle les suit. Et elle ferme la porte derrière elle. Donc quand elle ferme la porte derrière elle, j'ai attendu peut-être 2-3 minutes. J'avais peur de crier, de peur qu'ils ne sachent qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce et qu'ils reviennent me chercher. J'ai attendu peut-être 2-3 minutes. Quand ils sont descendus des escaliers, je suis partie dans le balcon et j'ai commencé à crier le nom de la voisine. L'appeler pour dire qu'on vient d'arriver à Nîmes, elle n'entendait pas. Donc je suis revenu au niveau de la porte. Quand j'ai vu la porte, j'ai constaté que la porte n'était pas solide. Apparemment, elle avait déjà eu à casser, elle a perdu ses clés, c'est ce qu'elle m'a expliqué après. Donc j'ai défoncé la porte, c'est comme ça que je suis sortie. J'ai commencé à alerter le bâtiment qu'ils ont pris à Nîmes, j'ai appelé sa voisine, ils sont partis avec elle. Ils sont partis. Donc la voisine me dit, mais tu parles de quoi? Il dit, ils l'ont enlevé. Il dit, mais qui? Elle dit, je ne sais pas. C'est quand je suis les gens que moi j'ai vu là, ce sont des comme ils ressemblent à des braqueurs. Donc elle me dit, ah, c'est là où je dis, descendons, allons en bas. Donc on va demander. Là, quand on arrive, on demande au gardien. Le gardien dit que lui, il allait. Je veux qu'il me laisse vivre en paix. C'est tout. Donc, tu veux juste qu'il te... Parce que même les plaintes dont tu parles, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu la couleur de la plainte. Donc, parce qu'il dit qu'il y a 3 plaintes contre toi. Mais je n'ai jamais rien vu. Jamais rien Donc, vu. on vient seulement te chercher, on dit qu'il faut que tu ailles là-bas. Pardon? On vient seulement te chercher, on dit qu'il faut que tu ailles là-bas, c'est ça? La première fois, même les gens m'ont appelé, on dit non, on a porté plein de protestes. J'ai dit envoyez-moi une convocation. Ils disent que non, ils ne peuvent pas filmer la convocation. J'ai dit mais pourquoi? Comme moi, je leur dis, je ne peux pas. Et comme je sais que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire les coups bas, j'ai dit je ne dois pas ma position à filmer la convocation pour m'envoyer. Je n'ai jamais reçu la photo de la convocation. Quand il est revenu, parce que maintenant, quand il y a eu l'affaire d'enlèvement, là, ils sont partis chez moi. Là, ils ont malmené la fille toute la nuit. Ils sont allés dans mon bâtiment. En plein 23 heures. Ils ont cogné, le gardien a ouvert en passant. C'est son manager qui a dit que le gardien a ouvert en passant, que c'était peut-être un locataire qui était là. Tous les gros bas sont rentrés en même temps. Ils ont remué, c'est-à-dire ils ont remué une femme là-bas parce qu'elle avait un peu mon appartement parce que c'était moi. Ils sont allés cogner devant toutes les fois, faire un cafouillage là-bas. Faire tout un cafouillage. Et puis ils ont entraîné ma copine de 21h à 4h du matin. Ils sont venus la déposer devant le portail et puis ils sont partis avec les 2 téléphones. Jusqu'à présent, elle n'a pas ses téléphones sur elle. Donc, parce qu'il dit que tous tes téléphones sont entre ses mains. Donc, tu confirmes que les gens qui t'ont enlevé, ce sont les gens que Desbordeaux avait envoyés. Oui, tiens. D'accord. La fille va parler, comme je vous disais. Oui, la fille qu'on a enlevée. Le jeudi, j'étais à la maison avec Aline. On était en train de poser et ils ont toqué à la porte. J'ai demandé c'est qui. Ils m'ont dit c'est la brigade de recherche. Et j'ai dit vous recherchez qui? Donc j'ai entendu Annie ouvre la porte. Sinon je casse. Donc j'ai ouvert la porte. Ils sont rentrés, ils ont pris tous mes téléphones, ils ont fouillé ma maison. Ils ont pris même mon argent, tout ça. Et ils m'ont dit de descendre. Et j'ai reconnu le manager de Desbordeaux. Lequel? Parce qu'il ne faut pas mélanger. C'est lequel? Yoplon Cyprien. D'accord. Voilà. Il m'a dit de descendre, qu'il veut me parler et tout. Donc je suis descendue avec ces gars, je suis descendue. Ils m'ont mis dans une voiture. Dans la voiture même de Desbordeaux, ils m'ont mis dans la voiture. Ils m'ont envoyé vers Angré, me faire promener partout, me brutaliser dans la voiture. Qui veut savoir où est Aline? Il dit, ah, je ne sais pas où est Aline. Ils me disent que je ne sais pas où est Aline, ils vont me tuer. Je dis, ah, que je ne sais pas où est Aline. Donc, ils m'ont envoyé où Aline habitait.
Donc, ils m'ont envoyé où Aline habitait, ils m'ont demandé si je connaissais ici. J'ai dit, je ne connais pas ici. J'ai dit je ne connais pas ici. Ils m'ont brutalisé. Que tu que je ne connais pas? Ils disent non, que je ne connais pas ici. Et tout. Après, ils m'ont fait redescendre. Ils m'ont fait promener partout. Ils m'ont envoyé dans des coins sombres. Ils ont tout m'aider. Donc, ils ont pris aussi ton téléphone en dehors du téléphone Ils ont pris ton téléphone en dehors du téléphone de Sandrine, c'est ça? Elle avait deux téléphones. Aline avait un seul téléphone. Ok. Donc, ça fait 3 téléphones. Ils ont 3 téléphones, c'est ça? Ils m'ont demandé, et puis après, ils m'ont demandé même d'appeler les camarades d'Aline pour savoir où Aline était. Et tout. Tu es ivoirienne, ma soeur? Oui, je suis ivoirienne, madame. D'accord. Beaucoup de courage. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci, madame. Donc, quand ils ont constaté, voilà, c'est elle qui était là, quand ils ont constaté que, parce que, évidemment que le lendemain, on est parti, on a porté plainte. Donc, toi, tu as aussi porté, vous avez porté plainte aussi? Moi, je suis partie à l'ONG parce que moi, j'avais déjà une procédure en cours là-bas. Ils m'ont demandé d'aller rencontrer le lieutenant au 35e. Je suis partie, ils m'ont demandé de rester tranquille, qu'ils vont tout faire pour lui faire parvenir la convocation. Et puis, quand elle est quittée là-bas, on sentait qu'il y avait, on se sentait pas vraiment en sécurité. On est reparti à la PJ. Elle, maintenant, on a tapé un peu pour elle. Ils nous ont dit qu'on va repasser le lundi. Ils vont faire partie ça. Ils vont envoyer ça au procureur. Donc, on a la suite de elle, sa plainte à la PJ demain. Et comme après tout ça, moi, je leur ai demandé, mais moi, pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Parce que je ne me sens pas en sécurité. Il est parti chez moi. Je fais comment? On me dit non, mets-toi juste à l'abri. Et puis voilà, on va suivre la procédure, c'est qu'elle est sûre. Et la séance, je dis, mais ils ont ses téléphones, elle a besoin de ses téléphones parce que le soir, il répondait. Mais quand il s'est rendu compte que ce n'était pas ma fille, il a arrêté de répondre. Est-ce que, je vais te poser une question. Est-ce que tu es allé à l'ambassade du Cameroun depuis toute cette histoire? Non, depuis cette histoire, évidemment que je suis partie à l'ambassade du Cameroun parce que je devais remettre tous mes papiers à jour. Il avait séquestré, ça veut dire qu'il avait confisqué tous mes papiers, mon passeport, mon acte de naissance, tout en fait. Donc, je n'étais pas en possession de mes papiers. C'est que quand je déménageais, bon, vu que j'ai assez quand même remué la maison et tout, voilà, il fallait que j'enlève tous mes trucs, j'ai tout. Et effectivement, je suis partie, mais sauf que je n'ai pas déclaré l'incident. Je me suis dit, bon, ok. Je pense que la situation n'est pas encore critique, c'est juste une question de plainte et puis je vais me rendre tranquillement, donc ça va. Je suis allée régulariser mes papiers tranquillement, je suis restée. Voilà. Donc vendredi, normalement, j'aurais dû le faire, mais on a passé toute la journée au 35e et à la PJ, on a fini tard. Donc, normalement, je suis censée aller là cette semaine à l'ambassade du Cameroun. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à dire au vu de tout ce qui se passe? Desbordeaux a dit que tu devais te rendre... Où est-ce qu'on t'attend demain pour répondre à une plainte? Oui, hier, apparemment, encore, soi-disant une plainte que j'ai jamais vue déjà avec mes yeux. Je n'ai pas reçu de plainte. On me dit non, va me rendre à la gendarmerie. J'ai dit, ben, okay, quelle gendarmerie? Pardon? Quelle gendarmerie? Ils m'ont dit à la 9e tranche. Oui, mais est-ce que tu as un document qui te prouve que tu dois y aller? Non, non. Ben, il faut pas y aller. Il faut pas y aller si tu n'as aucun document, aucun papier, aucune plainte. C'était un enveloppe, elle n'a pas vu la plainte. C'était un enveloppe, on dit il y a plainte dedans. Elle dit, moi je ne touche pas la plainte parce que la plainte ne m'est pas adressée. Et ils sont quittés, ils sont venus au bâtiment. La chance que j'ai eue hier, il y a une amie qui est venue me rendre visite, elle me dit, est-ce que tu as mangé? Je dis, non, je ne peux pas manger. Elle me dit, je te ramène la bouffe. Elle est venue, moi j'étais en train de prendre mon bain. Donc elle allait se tenir au balcon et c'est là où elle m'appelle et me dit qu'ils sont ici. Ils sont ici, ils sont venus. Je dis, comment ça, ils sont ici? Ils sont en bas. Je dis, encore. Elle me dit, c'est pour ça que je m'habille vite et puis je fuis et vais me réfugier chez un voisin. Et c'est elle qui a filmé la vidéo que j'ai postée sur la page. C'est elle qui les a filmés en bas. Depuis le haut, en fait, elle a filmé. Ils étaient en train de discuter là-bas. Elle se proposait que vous ne rentrerez pas ici. Vous n'allez pas rentrer ici. Si vous revenez, si je vais porter plainte et tout. Et puis la paresse même s'est fâchée. Bon, c'est vrai que c'est une femme qui est très compréhensive. J'ai parlé avec elle là tout à l'heure. Et tout, elle m'a dit qu'elle va revoir, elle va reconsidérer le truc. Peut-être elle va aller porter plainte des trucs comme ça. Bref, je vais dire que là, je suis dehors depuis hier. Je ne peux pas dormir chez moi parce que voilà, on va faire un cafouillage là-bas. La BS a dit non, qu'il faut que je parte. Mais depuis que tu as quitté de Bordeaux, tu vis où? Tu vis où exactement? N'explique pas où tu vis pour que... C'est-à-dire que est-ce que tu as un endroit fixe où tu dors? Comment ça se passe tes nuits? J'avais un endroit fixe où je dormais. Sauf qu'il allait cafouiller là-bas et depuis je ne dors pas là-bas parce que je fuis. Il a peur. Tu dors où? Voilà. Oui. Ça dit tu dors de maison en maison, c'est ça? Oui, là, je dors de maison en maison. Parce que même hier, ils étaient là. Ils étaient encore chez moi à 23h. Parce que moi, je n'ai pas pris 70 millions. Donc, mais il a dit que tu as volé même la bouteille de gaz, hein?
Envoie-moi une plainte en bonne et due forme où je sais que oui, la plainte est là et je vais venir. Bon, tu n'as pas pris la bouteille de gaz chez lui, maman? Je n'ai pas la bouteille de gaz de Bordeaux, comment? Il dit que même la cuillère, tu n'as pas laissé chez lui. Donc, tu n'as pas volé les cuillères, les bouteilles de gaz et rien. Je n'ai pas volé les cuillères. J'ai pris ce que j'ai payé. Je suis une femme au foyer, je paye mes je veux dire quoi? Donc, mes ustensiles de cuisine. J'adore tout ce qui est de cuisine. Tout le monde le sait. J'adore tout ce qui est beau, j'adore tout ce qui est chic et j'en paye tout le temps. Donc, si je vais partir et que je veux emporter mes objets de valeur que j'ai payés, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va venir dire que moi j'ai volé. C'est pas comme si il m'a remis de l'argent ou bien c'est lui qui allait payer pour venir déposer. Puis ce sont mes choses que j'ai payées. D'accord. Donc, la bouteille de gaz, tu as laissé là-bas, c'est ça, non? Il y a une bouteille de gaz là-bas et un fait tout qui est resté là-bas. D'accord. Voilà. Fais alors ton message. Voilà. Il n'a qu'à me laisser tranquille. Bon, en fait, nous, on est là. Il traque mes copines. Il laisse mes copines tranquilles. Il me laisse tranquille. Parce que même hier, là, quand il est quitté chez moi, la gendarmerie, il est venu encore chez une de mes copines avec la même gendarmerie. Avec le même policier, soi-disant, c'est des policiers et qu'ils n'aiment pas. Franchement. Mais vous avez fait combien d'années avec... Desbordeaux m'a dit que vous avez fait presque 9 ans ensemble. Je ne comprends pas comment vous faites... Comment vous faites pour être sur les réseaux sociaux? Ouais, mais moi, je suis sortie sur les réseaux sociaux et démenti qu'elle n'a jamais pris le téléphone pour donner. Elle-même, ses 2 téléphones sont avec eux. Bon, là, je suis censée faire quoi? Parce qu'il n'est pas passé par la voie légale. Si tu étais revenu de ton voyage et que tu m'appelles, tu vas t'apporter dans un mois, tu me dis, ma chérie, voilà la plainte. Voilà. Ok, je filme, envoie-moi la plainte. Parce que je ne veux pas aller à sa rencontre justement pour éviter qu'il me séquestre. Parce que je sais qu'il fonctionne comme ça. D'accord. Est-ce que tu as une dernière... tu as un dernier message à envoyer à Desbordeaux le confort? Moi, je vais vous poser une question. Oui. J'ai à poser à tout le monde. Les gens vont me demander pourquoi je suis sortie. Je vais juste vous assister à un enlèvement. Quelle serait la procédure à suivre? Parce que c'est clair que le temps que tu vas aller chez les autorités qui vont suivre leur procédure, pendant ce temps, toi, tu es en danger. Parce qu'il est venu chez toi et il a troublé tout le voisinage, il a troublé tout le bâtiment. Et il n'est pas venu avec les policiers, il est venu avec des gros bras, des vagabonds. Comment réagirez-vous? Je veux juste savoir. Parce qu'il faut d'abord que les gens pensent que je suis là. Je n'ai pas besoin de belle. Je suis restée avec un artiste comme Desbordeaux. On n'a jamais su qui j'étais. Jamais. Si je sors, je sais qu'il y a une raison. Tu peux me pourrir la vie parce que tu es un artiste. Maintenant, si les gens estiment que moi, je n'ai pas le droit de rétablir la vérité parce que lui, il est artiste, il a des fans qu'il a dû, je ne cherche pas là. Déjà, même quand toute cette affaire sera terminée, tous ces comptes que vous avez vus de moi, je les supprime parce que je n'ai pas de visibilité. Je n'ai rien à foutre avec. Qu'est-ce que ça... Je fous quoi avec? Je ne suis pas une personne des réseaux sociaux. Est-ce que là, Desbordeaux, je lui ai... Je vais me séquestrer ou m'obliger à faire une vidéo pour démentir tout ce que j'ai dit, sauf que je ne vais pas me rétracter. Je préfère aller en prison que de venir démentir parce que ce que je vis est réel. Voilà. Ok, ma soeur. Est-ce que tu as un dernier message pour tous ceux qui t'ont écouté ce soir? Parce qu'il y avait tellement de monde, les artistes, les promoteurs, tout le monde. Est-ce que tu as un dernier message à passer à tout le monde pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Desbordeaux, c'est un psychopathe, je pèse mes mots. C'est un pervers narcissique. C'est un manipulateur. Je vais juste te dire, pour ceux qui n'ont pas encore... Mais il dit que tu l'as envoûté, hein, que tu l'as attaché au Cameroun. Allez regarder sa réaction dans le live de Aïcha Kamoise. Regardez comment il m'a insulté là-bas. Et repartez voir le direct qu'il a fait. On a l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas me faire du mal, juste pourquoi? Parce que juste à son intérêt, parce qu'il a un spectacle au Cameroun. Je tiens à préciser ici, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème avec les Ivoiriens, j'ai un problème avec Desbordeaux. Je ne suis pas là dans les histoires de plage Côte d'Ivoire, Cameroun. Ceux qui veulent aller le soutenir, c'est un artiste. Moi-même, avant même de venir, tout là, c'était mon artiste. Je l'aimais bien en tant qu'artiste. Donc, je ne vais pas venir et je ne suis pas là pour inciter à la haine. Donc, franchement, arrêtez vos histoires de Cameroun, Côte d'Ivoire, je n'ai pas besoin de ça, je ne suis pas là pour ça. Je me sens en insécurité, j'ai fait ce que j'ai jugé nécessaire pour moi me protéger. Là, je sais que je peux marcher dans la rue, Desbordeaux ne va pas me traquer parce qu'il s'est déjà parti par et c'était le but. Mais ma chérie, l'affaire de Cabri Blanc... Et puis, ce que je suis en train de vivre et tout, elle me dit que ouais, que bon, ok, par rapport, parce que le problème avec ton ex là, il va te persécuter, ça je te préviens. Est-ce qu'on peut, si tu as un peu d'argent, on va faire un sacrifice, tu vas payer un Cabri noir pour qu'il te laisse tranquille. Et puis elle me dit, parce que moi, je ne vais pas vous mentir, moi, j'ai fait une rencontre, entre-temps, la personne qui me soutenait même, voilà, il me donnait de l'argent et tout et tout. Après, à un moment donné, je n'avais plus de contact. Et puis, elle me dit, non, moi, je vois qu'il a des soucis et tout, il a des problèmes, il a tant. J'ai dit, ok, que bon, il faut payer un mouton blanc, on va essayer de faire un sacrifice pour essayer de noyer tous les ondes négatives et tout et tout.
J'ai dit, ok, néanmoins, où je suis là présentement, moi, je n'ai pas d'argent, moi, je me soucie, voilà. Elle me dit, ok. Sauf qu'il s'est arrêté, là, il n'a pas donné la suite des notes. Il y a une suite. La dame est revenue me contacter, je crois, 4 jours plus tard. Vous me dites, ma chérie, mais c'est comment ton truc, on doit faire, ma chérie, tu sais qu'on ne néglige pas le truc de ton ex, là, parce qu'il va te persécuter, il y a un mauvais vent et tout. J'ai renvoyé la note vocale à la dame pour lui dire, madame, merci pour l'intérêt que tu me portes, mais franchement, ça n'y va pas de mes pratiques, en fait. Moi, je suis chrétienne. C'est vrai que peut-être chez vous, les musulmans, parce qu'une femme musulmane, vous faites les sacrifices. Le débordé, là, même, il fait sacrifice au mouton tous les jours là-bas à la maison. Pour moi, j'estime que c'est peut-être un truc normal. Voilà, je ne juge pas. Mais je lui dis ceci parce que j'ai la note vocale. Hein. J'ai bien la note vocale. Ah, moi, il y a la note là, ici. J'ai la note vocale. Il n'a pas donné toutes les notes vocales. C'est ça que je vais te dire que Débordé, il met ce qu'il arrange. Moi, j'ai les notes vocales là. Vocales. Ok, ma soeur. Parce qu'il sait que... Non, j'ai la note vocale là. Donc, je voulais te dire, j'ai causé, je vais essayer de contacter Débordé en inbox. Est-ce que tu as un dernier message à dire? Qu'est-ce que tu veux exactement? Donne un dernier message à tous ceux qui sont suivis. Ça fait plus de 2 heures, nous sommes plus de 3000 personnes qui t'écoutent de tous les côtés. Parle. Si, d'après toi... Mais on ne voit pas ton visage. On ne voit pas ton visage. Voilà, vas-y. Exprime-toi. Débordé a le problème de Débordé, il veut mon téléphone parce qu'il sait que j'ai des choses contre lui dans ce téléphone. Il le veut. Il veut m'obliger à faire une vidéo pour démentir. Et de 3, il veut que je parte de la Côte d'Ivoire. Mais sauf que je ne vais pas lui faire ce plaisir-là parce que ce n'est pas lui qui commande la Côte d'Ivoire. Je peux me lever tout de suite et rentrer. C'est qu'un jour je repartirai au Cameroun. Mais ce ne sera pas quand lui il aura voulu. Parce que la Côte d'Ivoire ne l'appartient pas. La Côte d'Ivoire ne l'appartient pas. Il n'a qu'à envoyer des gens. Les gens m'envoient des messages pour m'intimider. Je n'ai pas peur de ça. Si j'ai eu la force, je pourrais sortir sur les réseaux à visage couvert. Mais je n'ai pas peur. Parce que je suis transparent dans tout ce que je fais. Que les Bordeaux me laissent vivre. Je veux ma liberté, c'est tout. Et qu'il arrête de traquer mes amis. Tu ne l'aimes plus, tu veux partir, c'est ça? Je ne veux plus le sentir. Je maudis le jour qu'il est rentré dans ma vie. Je dis bien, je maudis, je ne veux plus le sentir. Le bienvenu au Cameroun. Débordé, tu es toujours le bienvenu dans ce pays-là. Il faut que tu le saches. Nous sommes toujours là, on sera toujours là pour toi. Mais tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait la paix entre toi avec cette dame avec qui tu as vécu 9 ans. Que vous arrangez. Donc tout ce que tu veux, c'est... Le téléphone de ma copine et mon téléphone qui ramène. Donc qui ramène ton téléphone et celle de ta copine, c'est ça? Hein? Oui. D'accord. C'est bien comme tu as appelé que les gens aillent le soutenir au Cameroun. Qu'ils sachent que c'est son pays et qu'il n'y aura aucun problème pour lui. Merci ma soeur. Tu as montré que tu es une grande dame, tu as de la hauteur et que tu l'aimes, tu l'as aimé et que tu l'aimes vraiment. Tu aurais pu appeler tes frères à te révolter face à ta situation, mais tu dis, si le Cameroun allait le soutenir, bravo. Merci. Ok, porte-toi bien. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. D'accord. Merci. Merci à tous. C'était un peu difficile. C'est un live très long. Je ne fais pas souvent les lives comme ça. Mais c'était important. Je suis fatigué. J'avais pas besoin de faire un live aussi long. Et j'espère que demain, je pourrai trouver une solution. Et je prie que Débordé aille enlever sa plainte, surtout. Et surtout que cette fille soit en sécurité et que rien ne lui arrive à Abidjan. Parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, la sortie de Sandrine qui a dit que les Camerounais doivent aller soutenir Débordé une fois qu'il arrive au Cameroun en juin. Et je demande ici officiellement à Débordé d'aller enlever cette plainte et qu'on va discuter en inbox pour trouver une solution. Merci beaucoup à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Je suis fatigué, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.